Mesdames et messieurs, c'est terminé pour les États-Unis d'Amérique. Le verdict final vient de tomber du côté de la Russie. C'est très grave. La Russie s'est dit prête à apporter son aide à l'Iran, ce que le monde craignait, ce que Israël et tous ses alliés de l'Europe craignaient, ce que les États-Unis d'Amérique craignaient, vient désormais d'être annoncé. Mais il reste encore le passage à l'acte. Nous avons confiance. Lorsque la Russie dit qu'elle est avec toi, mesdames et messieurs, dormez tranquille, elle serait avec toi. On a vu avec le pays de l'AES, on a vu avec la Centrafrique, on a vu avec plusieurs États, même du côté de la Syrie. C'est à la dernière minute que les soldats syriens eux-mêmes ont laissé tomber Bachar al-Assad. Mais la Russie ne pouvait pas faire la guerre à la place des soldats syriens. Alors elle a préféré de se retirer. Mais du côté de l'Iran, regardez vous-même, les gardiens de la révolution disent qu'ils vont combattre. Alors, pourquoi la Russie ne doit pas-elle aller? C'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique. C'est officiel. Mesdames et messieurs, relayé par le Kremlin. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères iranien s'était rendu hier. Il est arrivé dans la nuit du côté de Moscou. Il a rencontré ce matin le chef d'État russe, Vladimir Poutine. Ils ont parlé de quoi? Mais avant d'entrer sur les déclarations officielles relayées par les médias locaux, les médias vérifiés et vérifiables, mesdames et messieurs, je vous prie d'abord, comme à l'accoutumée, de prendre quelques minutes, de mettre la chose qui motive. Mettez suffisamment la chose qui motive. Permettons au monde entier d'être aux abris d'actualité. Ouais, parce que grâce à vos partages, le monde entier serait au courant. Je vous prie d'apporter tout votre soutien. Mettez la chose. Mettez suffisamment la chose, mesdames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Partagez au maximum. Je vous en prie, partagez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vladimir Poutine déplore auprès du chef de la diplomatie iranienne une agression sans justification. Vous savez que ces dernières heures, ils ont organisé un conseil d'urgence du côté de l'ONU. Vous comprenez? Du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les États de l'ONU qui font partie de cette organisation ont rejeté. Ils ont rejeté. Ouais. Laissez-moi vous dire ça, ils ont rejeté. Malgré qu'ils ont rejeté, la Russie a dit qu'elle va aller. Elle va y aller. Elle va apporter son soutien à l'Iran. Mais pourquoi la Russie apporte son soutien? Avant de continuer notre lecture, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire. Ça doit normalement être fait. Parce que si cela n'est pas fait, je vous le dis sincèrement, le monde des BRICS serait impacté. Pourquoi je le dis? Parce que la Chine achète son pétrole au moins à 80% du côté de l'Iran. Et le pétrole iranien, en faveur du côté de la Chine, fait gonfler l'économie chinoise qui fait partie des BRICS. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, s'il y a un changement de régime en Iran, ça va impacter la situation sur les BRICS. Ouais, parce que même l'Iran doit normalement faire partie des BRICS dans les prochains jours, prochaines années à venir, prochains mois à venir. Vous comprenez? Donc, ça va jouer sur l'économie, non seulement des BRICS, et ça va impacter le marché du pétrole sur Vladimir Poutine. Parce que les prix du pétrole vont flamber. L'impérialiste aura la même mise sur le pétrole. Et là, tous les pays d'Europe vont se retourner vers le Golfe, vers ces pays du Proche et du Moyen-Orient pour s'approvisionner en pétrole. Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, les BRICS seront menacés économiquement, les pays tels que la Russie seront menacés et l'économie chinoise risquerait de chuter. Même si elle ne chute pas totalement, mais elle risquerait de chuter. On vous dit qu'un État achète le pétrole du côté de l'Iran à 80%. 80%. Dans le reste de 20%, là, c'est peut-être la Russie ou bien quelques pays. Vous comprenez? Alors, ils sont obligés d'entrer dans la danse. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime. Je vous en prie, mettez-moi les j'aime au maximum. Allons-y dans la profondeur. Selon les informations, le président russe Vladimir Poutine a condamné ce lundi les frappes contre l'Iran, proche allié du Kremlin, les qualifiant d'agression non provoquée, sans fondement ni justification, lors de la réception d'Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranienne à Moscou. Mettez-moi les j'aime. C'est cette partie que le monde attend. Mettez les j'aime. Rassurez-vous d'avoir mis les j'aime. Mesdames et messieurs, quand c'est bon, il faut féliciter.
C'est pourquoi moi j'aime la Russie. Oui, je parle même le russe. Je parle le russe. Salva Russia. Vive la Russie. Mesdames et messieurs, je parle le russe. On va parler là, le russe là. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous nous employons à apporter notre aide au peuple iranien. Nous nous employons à apporter notre aide au peuple iranien. Partagez-moi cette vidéoconférence. Lorsque les informations sont bonnes, vérifiez si vous avez mis les j'aime, vérifiez si vous avez partagé. À ajouter, s'exprimant après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniennes et les attaques israéliennes menées depuis le 13 juin. Fin de citation. Ouais, la Russie dit, ils ont dit quoi? Nous nous employons à apporter notre aide au peuple iranien. Nous nous employons. Donc, la Russie est prête à aider l'Iran. Elle est prête à aider l'Iran. Chers dames, chers messieurs, voilà la partie du film qui vient de tourner. Nous passons à une autre nouvelle phase. Et vous savez, pour des gens qui vont dire non, la Russie est loin, la Russie elle va perdre le temps, pendant ce temps on est en train de frapper l'Iran, calmez-vous, calmez-vous. Avec Moscou, moins d'une semaine, tout le matériel serait là. Les systèmes anti-aériens d'abord seront là. Moins d'une semaine. Ce ne sont pas les Français. Pour vous livrer un conteneur de Kalachnikov, ils vont faire 3 ans. Non, c'est la Russie. On parle là du Kremlin. On parle de Moscou. Vous comprenez? On parle de Moscou. Mais ce qui est d'abord là est que Moscou n'aura pas besoin d'apporter toutes ces armes. Les Iraniens eux-mêmes, ils ont les armes dans les sous-sols, qui sont protégés dans les sous-sols. Donc, les Iraniens auront plus besoin des systèmes anti-aériens. Et la Chine est capable, est prête à fournir. La Corée du Nord est prête à les fournir. La Russie aussi a ses systèmes S-400, ils sont prêts à les fournir. Plus précisément pour protéger les sites nucléaires, tels que Fordo, Natanz et Isfahan. Vous comprenez? Et aussi d'autres zones, d'autres localités. Donc la Russie est prête. Mais la seule question qui m'inquiète, la seule chose qui m'inquiète dans tout ça, écoutez-moi bien, moi j'aime être clair. La seule chose qui m'inquiète dans tout ça, ce sont les services du Mossad qui sont déjà impliqués sur le sol, qui sont sur le sol iranien et qui travaillent avec leurs drones à basse altitude. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est la seule chose qui m'inquiète. Vous comprenez? Parce qu'avec ça, ils ont une position stratégique. Mais nous savons que Moscou va tout prendre en compte pour essayer de voir comment déjouer ces gens. Dans son service de renseignement, dont tout le monde sait qu'ils sont capables, et ils vont écouter en fait tout ce qui se passe. Ça serait totalement banni, ça serait réduit. Parce que les Occidentaux ont essayé sur la Russie. Ils n'ont pas pu, grâce au service de renseignement. Donc, je crois que sur ce point-là, ils vont éradiquer, ils vont balayer, anéantir tous ces services du Mossad qui sont à l'interne de l'Iran. Et laissez-moi vous dire qu'après le retour, lorsque M. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, va se retourner du côté de l'Iran, laissez-moi vous dire qu'il y aura une liste de certains hauts gradés qui vont sauter. Je reviendrai ici, je vais vous dire cela. Je reviendrai. Il y aura certains hauts gradés qui sont complices avec le Mossad, Israël et les États-Unis d'Amérique. Grâce au service de renseignement, ils vont prendre tout ça, donner au ministre des Affaires étrangères, il va aller remettre au chef de l'État iranien. Vous verrez, vous comprenez, c'est par là qu'on doit faire le nettoyage. Vous verrez, parce que dès lors que la branche est nettoyée, la branche, parce que c'est la branche qui fournit des informations. La racine, je voulais dire, c'est la racine qui fournit des informations à Israël et aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils cherchent à renverser le régime. Ils cherchent à renverser le pouvoir. Et maintenant, Israël envoie les informations des cibles au Mossad qui sont déjà infiltrés en Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura automatiquement une liste. Les Russes vont traquer ça. Si les Russes parviennent à traquer des informations contre l'AES, contre le Mali, contre le Niger, et le Niger fournit des informations, vous-même vous comprenez souvent, le général Tiani dit, lorsqu'il te donne les détails, tu te dis que peut-être il a assisté à l'opération. C'est la Russie qui est à la base. Vous comprenez? Dormez tranquille. Dormez tranquille, mesdames et messieurs. J'ai confiance. Si la Russie a ouvert ses portes, dormons tranquille.
Alors, je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde. Ça ne vous coûte rien. C'est juste un clic. Et puis, bah voilà, vous passez à une autre seconde vidéo. Juste un clic. Ça permet à ceux-là qui cherchent nos vidéos de nous avoir et de s'abonner parce qu'ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Donc, mettez un clic, partagez au maximum, mettez beaucoup de cœur en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez évidemment encore abondamment salués, où que vous soyez. Ciao, ciao.